Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3360 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 17 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu offensif français de Stuttgart. Il s'agit de Enzo Milot, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite bien sûr un bon anniv. On peut avoir également Jip Torban, l'avancant d'Offenheim, ancien joueur de Lyon. Il fête aujourd'hui ses 23 ans également. Lindelof, ancien joueur de Manchester United. Il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, il n'a pas trouvé de nouveau club. Donc il peut s'engager, il le souhaite. Et on peut voir qu'il fête aujourd'hui ses 31 ans. On peut voir également que Jean-Philippe Crasso, l'avancant du Paris FC, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Il pourra jouer en Ligue 1 la saison prochaine. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques rencontres et tout d'abord l'Euro féminin, le premier quart de finale a été disputé, c'était entre la Norvège et l'Italie et c'est l'Italie qui s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. Donc félicitations aux Italiennes. Donc pour la première fois depuis 1997, les Italiennes accèdent au dernier carré d'un Euro féminin. Donc félicitations à elles. Donc voici les statistiques, ça a été un match où la possession est pareille mais les tirs ont été beaucoup plus côté italienne, 13 tirs, 6 tirs cadrés alors que la Norvège a eu 9 tirs mais seulement une frappe cadrée dans le match. Et du coup l'Italie surprend la Norvège et du coup se qualifie tout simplement pour ce dernier carré, ces demi-finales de cette compétition. Et la femme du match, elle a marqué le doublé côté italienne, Girilli, celle qui a remporté ce prix. Donc voilà, première équipe à être qualifiée, c'est bien sûr l'Italie. Et ce soir, un autre quart de finale, la Suède contre l'Angleterre. Voilà, donc demain il y aura un Espagne-Suisse et après-demain, samedi soir, la France contre l'Allemagne. Voilà pour clôturer ces quarts de finale de cet Euro féminin. On continue, on va parler cette fois-ci, on revient sur le football homme. Il y avait quelques rencontres, pas mal on va dire sur le continent américain. L'Inter Miami de Léo Messi, il jouait contre Cincinnati, donc c'était une rencontre de MLS. Et voici la défaite comme de l'Inter Miami, 3-0 ils ont pris. Messi a joué, donc Messi a joué mais il n'a rien réussi à faire. Il restait sur les 5 derniers matchs, 5 fois élu homme du match Léo Messi. Bon là ça n'a pas été lui. Donc la grosse défaite pour l'Inter Miami. Donc ils ont été totalement dominés par cette équipe de Cincinnati. Et un petit coup d'œil en classement, c'est que je vous montre très rarement le classement de la MLS. Mais pas que le championnat américain se déroule là, même l'été. C'est pas pareil que nous en Europe. Donc voilà, on peut voir que l'Inter Miami est actuellement 5e. Après, à noter que la plupart des équipes, regardez, les 4 premiers ont 23 matchs joués, alors que l'Inter Miami a 20 matchs joués. Vu qu'il y a eu des matchs de MLS pendant la Coupe du Monde des clubs, et vu que Miami, eux, jouaient la Coupe du Monde des clubs, ils ont des matchs en retard. Donc voilà, s'ils gagnent leurs 3 rencontres, ils peuvent bien sûr être en tête. Mais voilà, ils ont perdu comme 3-0 contre le deuxième de cette conférence Est, bien sûr. Du côté des États-Unis, n'oubliez pas qu'il y a une conférence Est et une conférence Ouest. Puis après, il y a un système de play-off pour savoir qui remporte la MLS. Du côté aussi du championnat brésilien, il y avait une rencontre, une belle affiche en plus. Santos contre Flamengo. C'était la nuit dernière. Et c'est Santos, l'équipe de Neymar, qui s'est imposée 1-0. Et c'est Neymar qui a été le buteur à la 85e minute de la partie. Donc félicitations bien sûr à Santos, une victoire très importante. Donc voici les stats. Voilà, Flamengo, n'oubliez pas, ça a joué comme la Coupe du Monde des clubs. Ça a gêné de grosses équipes européennes. Bon, là, ils ont perdu contre Santos. Et Neymar, comme j'ai dit, buteur en toute fin de match. Voilà la joie bien sûr de Neymar. Et malgré son but, Neymar assume qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Parce que vous savez que Neymar, c'est un peu les montagnes russes, sa carrière. Voilà, surtout par rapport aux blessures qui gâchent, on va dire, sa régularité dans le football. Il a dit: je vais encore m'améliorer, améliorer ma condition physique. Ce n'est pas facile de reprendre après la blessure que j'ai eue. Mais en tout cas, il a joué hier. Il a été buteur, Neymar. On est très content pour lui. Et à noter que Neymar a pu évoluer avec le fils de Robinho. Robinho, ancien joueur brésilien, ancien joueur par exemple du Real. Il a un fils, Robinho, il est né en 2007. Il a pu jouer avec Neymar qui est né lui en 1992. Donc voilà, c'était les premiers pas. Il a fait ses grands débuts, le fils de Robinho, Robinho Junior, on l'appelle. Donc voilà, concernant cette équipe de Santos, c'est au classement. Tiens, c'est ça que je vous montre aussi très rarement le classement du championnat brésilien. Il y a 13 matchs joués. Donc Santos, ils sont quand même loin, ils sont 13e. Voilà, 13e, c'est pas fou sur un championnat à 20. Donc l'équipe de Flamengo, ils sont en tête. Donc voilà, c'est quand même une défaite du premier contre le 13e. Donc voilà, par exemple, Botafogo, tiens, si vous voulez chercher l'équipe de John Textor, ils sont 6e du classement. On continue les gars, on revient nous en Europe et on prend la direction de Barcelone. Et on va parler de ce joueur Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, c'est officiel, prolonge jusqu'en 2031. Donc la journée d'hier a été très riche, voilà, riche en émotions pour Lamine Yamal. Tout d'abord avec sa prolongation de 6 années du côté du FC Barcelone. Ça y est, c'est fait les gars, long contrat et il devient le joueur le mieux payé du côté du FC Barcelone avec les bonus, tout ça. Donc voilà, c'est fait bien sûr pour Lamine Yamal. Et aussi, il change de numéro. On se doutait qu'il allait prendre le numéro 10. Ça y est, maintenant on peut dire que c'est le nouveau numéro 10 du côté du Barça. Donc Lamine Yamal hérite du numéro 10 du FC Barcelone, le digne héritier bien sûr de Lionel Messi. Donc voilà, c'était sur le compte officiel du FC Barcelone, ils ont mis une photo pour l'histoire, ce Lamine Yamal numéro 10, parce que le 10
c'est un poids lourd, enfin c'est un numéro lourd comme dans n'importe quel club, surtout au Barça, parce qu'on se souvient c'était qui il y a quelques années qu'il avait ce numéro 10, c'est Léo Messi, même si Fati l'avait récupéré, bon Fati c'était un peu compliqué, mais Lamine Yamal on se dit que oui, il a les épaules à porter pour porter ce numéro 10, et les derniers numéros 10 du Barça, donc il y a eu bien sûr Lamine Yamal maintenant, il y a eu Fati de 2021 à 2025, il y a eu Messi bien sûr de 2008 jusqu'à 2021, il y a eu Ronaldinho avant, il y a eu Riquelme, Rivaldo, voilà, que des légendes on va dire, donc voilà, maintenant c'est à lui d'écrire sa propre légende bien sûr, Lamine Yamal avec ce numéro 10, et c'est que Lamine Yamal, donc là il a le 10, mais à ses 17 ans il avait le 19 la saison dernière, l'année avant, à ses 16 ans il avait le numéro 27, et à ses 15 ans, il était tout jeune les gars, il avait le numéro 41, Lamine Yamal, voilà, donc bon, on pense que maintenant il va garder le 10 de nombreuses années, il va pas changer de numéro on pense, hein, la saison prochaine, et le maillot numéro 10 de Lamine Yamal, même si on avait déjà beaucoup qui l'avaient acheté, mais c'était pas encore officiel dans la boutique, les gars, il n'y avait aucun maillot, tu pouvais retrouver le maillot par exemple de Lewandowski, je crois que c'est 9 Lewandowski, tout ça, il n'y a pas de souci, mais sur Lamine Yamal, il n'y en avait pas, parce que si tu le voulais, Lamine Yamal numéro 10, il fallait que tu demandes au vendeur, voilà, tu mets Lamine Yamal en flocage avec le numéro 10, mais il n'y avait pas les maillots qui étaient directement floqués Lamine Yamal 10 parce que c'était pas encore officiel, maintenant ça l'est. Donc hier il y avait une queue énorme hein, pour aller acheter le maillot de Lamine Yamal dans la boutique hein, du FC Barcelone. Donc il n'en vend que depuis 15 minutes, il est en rupture de stock le maillot. Hein. Tout le monde, enfin beaucoup de personnes se l'ont offert. Donc voilà, c'est un carton. Hein. On se doutait de toute façon avec ce numéro 10 hein, que ça allait être un carton. Et c'est peut-être le joueur qui va le vendre le plus de maillots dans l'histoire du FC Barcelone. Hein. Lamine Yamal avec son numéro 10. Et toujours avec lui, donc il était aussi en interview, en conférence de presse. Hein. Donc mes objectifs cette saison, gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc Lamine Yamal est clair, hein. Il veut tout casser voilà, pour la nouvelle saison. Hein. Il a parlé aussi de Messi qui avait porté le 19 et le 10 comme lui. Hein. Donc il a fait son chemin et le mien arrive. Hein. Le numéro 10 vient d'en dessous. Je vais essayer de faire plaisir à tous les culeurs, donc en gros à tous les supporters en gros, du FC Barcelone. Donc porter le même numéro que Lionel Messi, Ronaldinho et Diego Maradona qui sont des légendes du football est une fierté. J'essaierai d'honorer et de faire durer cet héritage du numéro 10 des légendes du FC Barcelone. Hein. Les critiques, parce que reçoit aussi hein, beaucoup de critiques, Lamine Yamal, il a dit si elles ne viennent pas de ma famille, alors je m'en fiche. Il écoute que ce qui dit de sa famille, si c'est des critiques qu'il peut recevoir sur les réseaux sociaux. Il n'en a rien à faire, il a bien raison, Lamine. Hein. Ce que Flick m'a dit qu'il y a double session demain. Donc là, quand il a dit ça, c'était encore une interview hier. Donc aujourd'hui, double session d'entraînement le matin et l'après-midi, parce que le Barça a repris l'entraînement depuis lundi. Donc et que je devais me coucher tôt, donc hier soir. Voilà, hein, parce qu'aujourd'hui, grosse journée d'entraînement, bien sûr, parce que là, c'est la pré-saison du côté du FC Barcelone. Et Lamine Yamal aussi ne pouvait pas être présent à cet événement sans sa grand-mère. Il a dit, hein, cet événement avait été reporté car ma grand-mère était au Maroc et sans elle, je n'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi spécial. Je pense qu'elle-même ne comprend pas ce que tout cela signifie, mais elle voit que je suis heureux et elle est aussi. Je ne peux donc que la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi et pour ce qu'elle continue de faire. Hein, et j'essaierai de lui rendre l'appareil petit à petit, même si je ne pourrai jamais lui rendre pleinement. Donc voilà, parce que c'est vrai que sa prolongation, en gros, elle a été signée depuis longtemps, depuis quasiment 2-3 semaines. Et en gros, elle devait être annoncée, mais du coup, il a dit non, moi je veux que ma grand-mère soit là. Et du coup, elle ne pouvait pas être là. Je sais pas, elle était je sais pas où. Donc là, elle était là hier, et c'est pour ça que tout a été officialisé hier, mercredi, parce qu'il y avait sa grand-mère et c'était important qu'elle soit là. La grand-mère de Lamine Yamal. Et toujours avec lui, les gars, donc ça c'est quand même surprenant, hein, la fresque Superman de Lamine Yamal dans les rues de Barcelone a été vandalisée la nuit dernière. Hein, normalement, de base, c'est ça, la fresque de Lamine Yamal. Et ce matin, ça. Voilà, donc il y a des personnes anti-Lamine Yamal, les gars, qui ont mis, voilà, des graffitis en gros sur la magnifique fresque hein, de Lamine Yamal. Et toujours tiens avec le FC Barcelone, le club de Lamine Yamal. Donc le Camp Nou, donc le stade hein, où évoluera le Barça la saison prochaine, ne sera pas prêt à temps pour le match du trophée Juan Gamper qui opposera le Barça à Como, donc une équipe italienne, le 10 août prochain. Donc la rencontre se déroulera très probablement au stade Johan Cruyff qui est réservé en temps normal à l'équipe féminine, à l'équipe filles un jeu dedans, et à la formation, hein, les jeunes, ou je sais plus c'est les U19 ou l'équipe B qui joue du côté de ce stade Johan Cruyff. Donc normalement le Barça jouera contre Como, le trophée Gamper dans ce stade-là, parce que pour le Camp Nou, les gars, ça sera encore trop juste hein, de revenir pour cette rencontre. On continue les gars avec toute autre chose, rien à voir avec le Barça, plutôt le club rival, le Real Madrid. Oui, il ne joue plus au Real, mais ça a été une signature incroyable. Hein. Il y a 11 ans jour pour jour, hein, c'était un 17 juillet. Toni Kroos s'engageait 6 ans avec le Real Madrid. Hein, il est arrivé en 2014, hein, l'année en plus de la Coupe du Monde. Je crois qu'il venait juste de gagner la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Et quelques jours après, il quittait le Bayern pour signer du côté du Real Madrid. Donc voilà, une magnifique signature. On sait que ce joueur manque beaucoup, hein, je pense actuellement, du côté du Real. Et toujours tiens
avec le Real, on a appris également un départ et c'est officiel, c'est Lucas Vázquez qui quitte le Real Madrid. Il fera ses adieux au Real Madrid, donc c'est marqué demain, maintenant c'est aujourd'hui. Hein. À 13h, il y a une cérémonie voilà, par rapport à la légende qu'il est, parce qu'il a gagné quand même beaucoup de trophées, beaucoup de Ligue des Champions bien sûr Vázquez. Donc concernant son futur, on ne sait pas encore où il va signer, le joueur espagnol. On continue, tiens, on revient nous sur la Coupe du Monde des clubs, donc qui est terminée hein, depuis quelques jours avec le sacre de Chelsea. Et du coup, on connaît tiens, le top 10 des équipes qui ont le plus gagné d'argent grâce au mondial des clubs. Et bah, c'est l'équipe de Chelsea sans surprise hein, qui a dépassé la seule équipe à avoir dépassé la barre des 100 millions, 105 millions d'euros. Énorme. Hein. Le PSG c'est 98, le Real c'est 76, hein, son arrondi. Il y a Fluminense aussi qui a gagné un sacré pactole d'argent. Il y a le Bayern, hein, on peut voir chaque équipe. Donc voilà, bien sûr. Après peut-être qu'il y a de l'argent en plus, peut-être des bonus qui ont été rajoutés. Mais moi, d'après ce que je peux voir sur ActuFoot, hein, ce serait ça les sommes récupérées pour chaque club. Hein, pour le PSG, comme quasiment 100 millions d'euros sur un mois de compétition. Bien évidemment, c'est une rentrée d'argent énorme. On continue, tiens, on va parler du Napoli, c'est officiel. Naples dévoile ses 2 nouveaux maillots, donc domicile extérieur pour la saison prochaine. Donc c'est simple, le maillot bleu ciel qui a porté là par Kevin De Bruyne, le maillot domicile bien sûr, et le maillot blanc porté par Scott McTominay, très bon joueur, hein, le meilleur joueur, n'oubliez pas de la série à la saison dernière. Donc le maillot blanc, donc magnifique maillot bien sûr pour cette équipe de Naples. On continue, tiens, toujours avec les maillots, les flocages aussi de maillots, le leak, hein, en gros, ça a fuité en gros les flocages Adidas pour le mondial 2026, en gros les équipes qui seront sponsorisées par Adidas, hein, comme l'Argentine, comme peut-être le Japon, l'Allemagne ou même bien sûr l'Espagne. On peut voir le flocage, par exemple, il y a Lamine Yamal 19, ça sera ça, le flocage en gros version Adidas sur les maillots de la Coupe du Monde l'année prochaine. Hein, et les polices utilisées par Adidas sur ces maillots lors des précédentes Coupes du Monde, donc on peut voir le Qatar, c'était laquelle, Russie, Brésil, Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2010, et là pour la prochaine, ça sera ces flocages-là pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et toujours tiens avec la Coupe du Monde, hein, 3 nouvelles règles ont des chances d'être intégrées à la Coupe du Monde 2026. Hein. Tout d'abord, dans le cas où un joueur rate son penalty, le jeu est arrêté, ne se poursuit plus comme d'habitude. Voilà, parce que vous savez que si un joueur, par exemple, tu as un penalty, si le gardien l'arrête, tu peux toujours la récupérer, si le gardien la renvoie devant toi, il est remarqué juste après. Donc en gros, c'est une règle hein, qui n'est pas encore en vigueur, mais elle pourrait avoir le jour. Donc en gros, si le gardien arrête le penalty, même si le ballon revient sur toi, tu es l'attaquant, tu n'as pas le droit de retirer après et remarquer le but. En gros, voilà, ce serait 6 mètres, mais voilà, le gardien a arrêté le penalty, il n'y a pas but. Hein. Voilà. Un corner aussi pour être annulé par la VAR. Voilà, ça c'est aussi, ce serait un changement parce qu'on sait que des fois des arbitres se trompent, ça fait un corner puis ça fait but juste après alors qu'il n'y avait pas corner. Donc ça pourrait être annulé. Et aussi une exclusion pour être annulée. En cas de deuxième jaune injustifié par le VAR. Hein, donc des discussions actuellement ont lieu à l'IFAB. Donc l'IFAB c'est ceux qui font les lois du football. Voilà, pour possiblement les intégrer avant la Coupe du Monde 2026 et pour qu'elles soient intégrées après ce mondial 2026. Voilà, 3 nouvelles règles. Bon, pour l'instant c'est seulement des pourparlers, mais on sait que ça pourrait être officiel. On continue avec cette fois-ci une info officielle, hein. C'est le trailer de FC 26 qui vient de sortir. Donc le trailer en gros c'est les images, les premières images du prochain FIFA. Donc sortie du jeu le 26 septembre prochain, comme souvent ça sort fin septembre. Hein. Et la jaquette, hein, voilà, c'est bien Jude Bellingham avec Musiala qui seront voilà, sur l'édition standard, l'édition peut-être à 50 €, tiens, sur Carrefour, chez Carrefour. Voilà, ça sera cette jaquette-là avec ces 2 joueurs qui sont grands amis. N'oubliez pas que les deux étaient ensemble à l'époque hein, du côté de la sélection anglaise. Puis après Musiala, on sait qu'il a plutôt représenté les couleurs de l'Allemagne. Mais voilà, 2 amis sur la jaquette hein, du prochain FC 26. Et toujours tiens, avec ce FC 26, à noter que Bradley Barcola est si bien modélisé, parce qu'il y a des joueurs modélisés comme les joueurs du PSG, on peut voir que Barcola ressemble vraiment bien sûr au réel, hein, parce que des fois on sait que les jeux hein, dans FIFA, il y a qui ne ressemblent pas du tout au réel. Et toujours tiens avec Bradley Barcola, il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été, affirme le journal Équipe. Donc conscient de son changement de statut, hein, maintenant il est devenu vraiment un cadre hein, de l'équipe parisienne, même si on a l'impression que c'est pas un titulaire, c'est le 12e homme en gros du côté du PSG. Il est toujours en ballottage avec Désiré Doué pour commencer titulaire. Bon bref, le club entend prolonger le joueur qui n'entre pas dans le top 10 des plus gros salaires du club. Et en gros, il pourrait prolonger et bien sûr, il pourrait intégrer le top 10. Hein, et facile même. Il peut même viser le top 5 hein, des plus gros salaires du PSG. Bradley Barcola, vu l'importance qu'il a. Donc voilà, il y a pas de souci, il devrait rester, même prolonger, même augmenter bien sûr son salaire. Toujours avec tiens, les salaires, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé pourrait viser le salaire d'un top 5 mondial. Hein, donc s'il gagne le ballon d'or, donc actuellement il touche déjà le plus gros salaire au Paris Saint-Germain. Il touche environ 1,5 million d'euros brut par mois hein, du côté du PSG. C'est le plus gros salaire, je crois que le deuxième ça doit être Marquinhos qui doit être aussi à plus d'1 million. Il y a Lucas Hernandez aussi qui a 1 million, je pense que ça doit être le plus gros, 3e plus gros salaire, Hernandez. Donc lui les gars, en gros vu qu'il va... Enfin, on espère qu'il gagne le ballon d'or et s'il gagne le ballon d'or,
Il pourrait prolonger donc cet été ou l'automne prochain. Et bien sûr, en gagnant le Ballon d'Or, il pourrait toucher une grosse prime et une grosse augmentation de salaire, alors qu'il est déjà à plus de 1,5 million d'euros brut par mois. Un petit rappel à Mbappé, les gars, il est à 3,7 brut par mois quand il est au PSG, donc il est encore très loin du salaire d'Mbappé. Mais pour augmenter son salaire, bien sûr, s'il a remporté le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Et toujours, tiens, avec le PSG, cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain. Donc Nasser s'exprime après cette saison XXL du PSG, alors que s'achève la saison la plus inoubliable de notre histoire. Je tiens à adresser un immense merci à toute la famille du PSG. Grâce à notre esprit collectif, nous battons chaque jour pour le club et les uns pour les autres. Cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain, parce que voilà, c'est la saison historique avec cette Ligue des Champions remportée. Il n'y a rien de plus haut, même si la Coupe du Monde des clubs, oui, ça a été un échec en finale. L'objectif, bien sûr, la Coupe du Monde des clubs, c'était un bonus. L'objectif, c'était la LDC remportée. Donc oui, en plus, c'est la première. Donc oui, ça restera la plus belle saison, certainement, de l'histoire du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler d'un joueur qui a quitté le PSG peut-être un an avant. Il aurait pu remporter la Ligue des Champions avec Paris. C'est Mbappé, les gars. Rien à voir avec le PSG ou même le Real. Mais Mbappé aurait versé 180 300 €, une énorme somme, à 5 policiers affectés à la protection des Bleus en 2023. C'est quoi cette affaire? Donc le joueur du Real Madrid a versé la somme de 30 000 € à 4 brigadiers chefs et 60 300 € au commandant. Donc l'IGPN s'intéresse de près au rôle du commandant qui a reçu les 60 000 € pour avoir manqué son devoir de probité, car le policier en question était présent lors des déplacements du Français au Cameroun et dans le Vaucluse en 2023. Donc Mbappé se dit prêt à répondre à toute question. Donc en gros, c'est quoi? C'est ce don d'argent à ces policiers, à 5 policiers, à un commandant. Donc le don de Mbappé était une façon de remercier les policiers chargés de sa sécurité et de celle des Bleus, donc il est intervenu dans le cadre des primes de la Coupe du Monde 2022 sur son entourage. Donc tous les membres du staff avaient perçu leurs primes post-mondiales, sauf eux. Donc ce don a été fait dans un esprit d'équité, de reconnaissance du travail accompli sans aucune contrepartie. Donc tout a été fait dans le respect des règles, mais aussi dans l'esprit de la loi qui autorise un joueur à exprimer sa reconnaissance envers celles et ceux qui travaillent dans l'ombre avec loyauté et engagement. Donc ce lien de confiance entre les joueurs et les agents de sécurité mérite d'être reconnu, pas dévalorisé. Donc en gros, il a fait un don, voilà, parce que c'est des personnes, des policiers qui sécurisaient lui et aussi l'équipe de France. Et en gros, il leur a donné un don, voilà, parce qu'ils ont bien fait leur boulot, tout simplement, ces personnes, ces policiers. Du coup, il leur a versé une grosse somme d'argent. Voilà, donc, si c'est l'argent d'Mbappé, il fait ce qu'il veut de son argent. Donc là, on peut voir que ça sort au grand jour, là, ces dernières heures. On continue, tiens, on va parler de John Duran, cet attaquant colombien maintenant du Fenerbahçe, et problème comme avec ce joueur. Donc John Duran était absent à l'entraînement du Fenerbahçe aujourd'hui. Il n'est pas blessé, il y avait entraînement, il n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau joueur du Fener? Donc José Mourinho, le coach du Fener, il a dit c'est un manque de respect. Il y a des règles claires et celui qui ne les respecte pas en subira les conséquences. Nous lui parlerons s'il se présente à l'entraînement parce qu'il n'est pas venu. Donc d'après un journaliste de Foot Mercato, donc le Colombien avait déjà eu des comportements inadéquats dans ses anciens clubs, d'où la volonté d'Aston Villa, un ancien club aussi d'Al Nasser, de s'en débarrasser. Donc en gros, c'est un souci. Voilà, John Duran, il avait entraînement, il vient pas. Il a déjà eu des problèmes avec ses deux anciens clubs. Donc voilà la situation actuellement de l'attaquant colombien. N'oubliez pas qu'Al Nasser l'avait acheté 77 millions d'euros en janvier dernier. Puis là, ils l'ont prêté. Pourtant, ils l'ont prêté. Tiens là. En plus, ils prennent 100% de son salaire comme Al Nasser, donc le Fenerbahçe n'a rien à payer. Voilà. Mais voilà, on peut voir qu'il ne vient pas à l'entraînement et ça, c'est problématique. Officiel, Jude Bellingham a été opéré avec succès de l'épaule gauche. On a parlé hier qu'il est obligé de se faire opérer, il fallait trouver le bon moment. Et voilà, le bon moment a été trouvé. Donc 3 mois d'absence. Donc place à la rééducation maintenant pour l'anglais. Donc il devrait revenir quasiment au mois d'octobre. Jude Bellingham va louper tous les premiers matchs de la nouvelle saison. On va parler de Luka Modric. Il explique pourquoi il a choisi l'AC Milan, car il voulait continuer à jouer au plus haut niveau. Il a dit je voulais rester en Europe et jouer un football compétitif. Il ne voulait peut-être pas partir en MLS ni en Arabie Saoudite, mais continuer encore en Europe. Il a dit j'ai reçu d'autres offres, mais dès que l'AC Milan est arrivé, j'ai pris directement ma décision de rejoindre l'équipe milanaise. C'est l'un des plus grands clubs européens. Ici, on ne peut pas se contenter d'être moyen, il faut se battre pour des titres. Et c'est pour ça que je suis ici, du côté de Milan. Et aussi, il a pris Milan parce qu'il ne voulait pas jouer contre le Real, et vu que Milan n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, donc il n'y aura pas de Milan AC Real Madrid la saison prochaine, c'est sûr. Et Modric explique aussi son choix du numéro 14 à l'AC Milan. Il a dit je sais que le numéro 10 était pris par Rafael Leao, parce que le 10, c'était le numéro qu'il avait au Real. Donc il a dit le 10, il ne va pas arriver à Milan puis demander à Rafael Leao, tu me donnes ton 10. Non, alors voilà, c'est Rafael Leao, un grand joueur qui représente le présent et le futur du club. Donc j'ai donc dû prendre un autre et j'ai choisi le 14 car c'était mon numéro lors de mes débuts avec la Croatie et aussi avec Tottenham.
Je jouais bien avec ce numéro, donc j'espère que ça va bien se passer ici. Voilà pourquoi la numéro 14, Luka Modric. On va parler d'un autre milieu de terrain, c'est Florian Wirtz, c'est Jürgen Klopp, ancien coach de Liverpool. Est sûr que Wirtz va triompher à Liverpool, a dit. Ça serait exceptionnel, j'en suis certain. C'est compliqué de renforcer une équipe qui vient de remporter la Première Ligue, mais Liverpool a réussi. C'est un talent incroyable, j'ai hâte de le voir jouer. Parce que bien sûr, Klopp, même s'il a arrêté sa carrière d'entraîneur, enfin pour l'instant, prendra peut-être prochainement, mais voilà, il est toujours un grand fan bien sûr de Liverpool et dit en gros que c'est une magnifique signature voilà, pour Liverpool bien sûr le milieu. Florian Wirtz. Des nouvelles tiens de Victor Roque, un ancien joueur par exemple du Barça, il était venu au Barça où c'était mal passé, il était du coup retourné au Brésil et le coach de Palmeiras où joue Victor Roque, donc Abel Ferreira a eu des mots très durs envers Victor Roque. Parfois quand je le vois on dirait qu'il joue avec 50 kg sur le dos, donc il passe par une mauvaise phase, il doit continuer à travailler mais nous sommes là pour l'aider. Donc voilà, très compliqué comme ce début de carrière de Victor Roque qu'on a annoncé comme le futur neuf du Barça pour les 10 prochaines années parce qu'il avait été recruté par le FC Barcelone avant de partir en prêt au Betis. Ça s'est pas super bien passé parce qu'il n'a pas été conservé, du coup il est retourné à Palmeiras, enfin au Brésil. Donc voilà, son coach dit en gros quand il joue tu as l'impression qu'il a 50 kg sur le dos, voilà, qu'il a du mal. Voilà, donc c'est dommage parce qu'on sent que ce joueur quand même a quelque chose bien sûr en lui. Kevin Danso a œuvré pour le transfert de son compatriote Samson Beido, un joueur en 2004 à Lens. L'ancien Lensois présentait le contexte sportif du club et lui a exprimé sa conviction qu'il pourrait grandir là-bas. Donc certains clubs anglais ont tenté de faire capoter le deal, mais Beido veut Lens. Donc Kevin Danso, on sait qu'il a quitté Lens pour rejoindre Tottenham, je crois qu'il est. Donc et en gros, il a parlé de son compatriote autrichien, donc Samson Beido. Il hésitait, il voulait quitter son club actuel pour trouver une nouvelle équipe. Il lui a dit Danso va à Lens, vraiment c'est un bon club parce que Danso est à Lens, puis du coup voilà, il devrait signer à Lens ce défenseur autrichien. Le FC Porto jouera son match de présentation contre l'Atlético de Madrid le 3 août prochain, donc on a une belle affiche, Porto Atlético, et surtout il y aura un hommage dédié à Diogo Jota et à son frère, donc Diogo Jota qui a joué au service de Porto et de l'Atlético Madrid. Voilà, donc ça sera un match aussi hommage bien sûr par rapport au regretté Jota et son frère. Tiens, aujourd'hui on est jeudi, ça fait 2 semaines jour pour jour qu'on avait appris ce terrible décès bien sûr des deux footballeurs. Egan Riley sur l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas qu'il a signé, il est arrivé libre en provenance de Burnley. Donc c'est le plus grand club de France. Les supporters sont historiques, emblématiques. C'est le premier club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, pour lui c'est le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Donc voilà, nouveau joueur anglais, n'oubliez pas, du côté de Marseille, il y en a pas mal. Il y a Greenwood, il y a aussi Angel Gomez qui a signé bien sûr du côté de Marseille. Jonathan Reueux également, qui est un joueur anglais qui joue à Marseille. Des nouvelles également de Nicolas Pepe, c'est officiel, il prolonge avec Villarreal jusqu'en juin 2028. Voilà, nouveau contrat. 3 nouvelles années quand même pour Nicolas Pepe du côté de Villarreal. N'oubliez pas que Villarreal est qualifié la saison prochaine en Ligue des Champions. Il y a quelques transferts officiels. Donc tout d'abord, George Petrovic signe à Bournemouth. Donc Chelsea va récupérer 28 millions d'euros. Il avait été prêté à Strasbourg cette saison. Du coup, il était prêté par Chelsea, bien sûr, Chelsea-Strasbourg. Voilà, ils s'échangent souvent des joueurs. Et du coup, là, il est vendu définitivement à Bournemouth. Voilà, c'est fait. Donc, un nouveau gardien, très bon gardien, ce gardien serbe. Officiel également, c'est Johnny Cardozo, signe à l'Atlético Madrid pour les 5 prochaines années. L'Atlético a déboursé quand même 30 millions d'euros pour s'offrir. L'ancien joueur je crois qu'il joue au Betis Séville, si je ne me trompe pas, Johnny Cardozo. Officiel également, c'est Kylian Sildilia, un tout jeune joueur français né en 2002, signe au PSV, il est à Fribourg, donc contrat de 5 ans montant environ 6 millions d'euros, donc Fribourg garde 10% sur une future vente. Officiel également, mais beaucoup parlé là ces derniers jours, c'est Johan Bakayoko, un joueur du PSV, il quitte le PSV et rejoint le RB Leipzig, montant du transfert 22 millions d'euros pour le crack belge. C'est officiel également, donc Lyon vend Adrielson à Al Wassel, donc une équipe des Émirats Arabes Unis, donc un peu plus de 2,2 millions d'euros plus 0,9 millions de bonus. Donc Lyon conserve 50% sur une future revente. Donc Adrielson n'aura joué que 4 matchs avec Lyon. C'est ça qu'il aura très peu joué. Et du coup, il rejoint cette équipe où il touchera certainement un beau salaire, le joueur brésilien. Un autre transfert officiel, c'est Maxi Oyedele. Donc un joueur polonais rejoint Strasbourg en provenance du Legia Varsovie. Voilà. Donc montant du transfert, 6 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Strasbourg. D'autres transfert, donc là c'est que des officiels, vous allez voir, donc c'est à dire que c'est fait à 100%, il y en a où c'est très proche, comme Rodrigo de Paul, donc joueur de l'Atlético Madrid, il va bien s'engager avec l'Inter Miami, c'est imminent, l'Argentin va s'engager pour les 4 prochaines années avec le club américain.
Il pourra retrouver son grand ami Léo Messi. Tiens, en parlant de Messi, qu'on a parlé tout à l'heure, la grosse défaite 3-0. Mais Messi, les gars, est en train de régler les derniers détails pour prolonger son contrat. Il a un contrat jusqu'à décembre. Hein. Il a encore un contrat là de 5 mois, Léo Messi. Puis après, c'est fini. Il devrait prolonger son contrat, certainement d'une année supplémentaire du côté de son club de Miami. Le Real Madrid ne compte plus recruter Angelo Stiller. Pourtant, il y a à peu près 3-4 semaines, je me souviens, tous les jours, je vous parle des infos foot. Et je parlais que le Real Madrid était intéressé par ce joueur. Et du coup, non, le Real Madrid maintenant n'est plus intéressé par lui. L'Allemand est actuellement écarté des plans de recrutement des Merengues qui visent plutôt d'autres milieux de terrain. Malik Fofana, joueur né en 2005, veut rester à l'Olympique Lyonnais. Le Belge ne veut pas brûler les étapes et n'est pas chaud. Un départ cet été malgré les rumeurs. Il y a des rumeurs comme Marseille, comme plein d'autres clubs, des clubs aussi en Angleterre qui sont intéressés. Mais le joueur souhaite rester et continuer son aventure du côté de Lyon au moins pour une saison supplémentaire. Le Barça voudrait signer Brian Zaragoza. Donc il s'agit pour le club catalan d'une option plus abordable que Luis Diaz. Luis Diaz c'est très compliqué parce que Liverpool demande beaucoup d'argent. Et Rashford aussi c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que le Barça aimerait avoir un prêt et le club de Manchester préférait plutôt une vente sec. Donc lui, en plus, il est beaucoup moins cher que les deux. Donc c'est pour ça que ça peut être une option au poste d'ailier. Le genre Brian Zaragoza. On va parler aussi de Lookman, les gars, et accord entre l'Inter Milan et Lookman. On apprend ça d'après Di Marzio. Di Marzio, les gars, c'est aussi quasiment fiable, aussi fiable que Fabrizio Romano. Pour vous dire voilà, que ça peut se faire, un transfert. Donc l'Inter Milan est prêt à payer 40 millions d'euros pour s'offrir tout simplement Lookman, qui devrait quitter de toute façon l'Atalanta Bergame. Après, il y a l'Inter intéressé, il y a aussi l'Atlético Madrid, qui suit toujours bien sûr Lookman. Donc il va se décider là très prochainement, ça devrait être dans un de ces deux clubs-là, le futur du Ballon d'Or africain. Newcastle veut boucler rapidement l'arrivée d'Hugo Ekitike contre 100 millions d'euros. Voilà, Hugo Ekitike, c'est fou parce que Francfort, depuis un mois, ils ont fixé son prêt à 100 millions d'euros. Aucune équipe va mettre cette somme-là. Et ben Newcastle serait prêt à proposer ces 100 millions d'euros, bonus inclus, pour s'offrir Hugo Ekitike. Le joueur veut seulement rejoindre Newcastle. Parce qu'il y a des équipes comme Liverpool qui a contacté bien sûr Francfort pour un transfert. Bon, Liverpool de base, il préfère Alexander Isak, mais le plan B, c'est Hugo Ekitike. Donc voilà, Liverpool et Newcastle intéressés. Et Newcastle, comme je dis, pourrait mettre 100 millions d'euros. N'oubliez pas que Paris, le PSG, quand il avait vendu à Francfort, il avait vendu 35 millions d'euros. Il pourrait être vendu quasiment 3 fois plus cher, 100 millions d'euros. Voilà, concernant le futur d'Hugo Ekitike. On continue avec Franck Kessié, pense à un retour en Italie dès cet été. Il ne veut pas prolonger avec le club d'Al Hilal où il a gagné comme la Ligue des Champions asiatique. Et plusieurs clubs de Serie A sont sur le coup, donc son salaire 18 millions d'euros annuels est cependant un gros problème parce que oui, à ce qui touche enfin, il ne veut pas prolonger à Al Hilal, c'est même pas Al Hilal qui joue, c'est Al Ahly. C'est une petite erreur de VIP Foot, mais voilà, donc en gros il touche 18 millions d'euros. Et même s'il veut revenir en Italie, aucun club lui proposera le salaire 18 millions d'euros. Net, c'est pas possible, c'est trop. Enfin, c'est beaucoup trop. Donc voilà, ce sera lui de trancher. Il peut revenir en Europe, mais il va falloir bien sûr qu'il divise certainement par deux. Son salaire, n'oubliez pas qu'il joue à l'AC Milan dans le passé. Franck Kessié. Cristiano Ronaldo veut ramener Luis Diaz à Al Nasser. Donc le club saoudien est prêt à proposer les 100 millions d'euros demandés par Liverpool. On sait que pour le Barça, c'est compliqué de proposer 100 pour Luis Diaz, mais pour Al Nasser, pas de souci. Et surtout Ronaldo, vraiment qui a de l'affluence bien sûr dans le recrutement. Regardez du côté d'Al Nasser, il a demandé Jorge Jesus en tant que coach. Jorge Jesus, c'est officiel, le nouveau coach de cette équipe. Donc il veut Luis Diaz. Donc l'ailier des Reds souhaite quitter la Première Ligue après, est-ce qu'il souhaite quitter l'Europe, Luis Diaz, ça c'est à voir, parce qu'il y a des clubs, comme je dis, comme le Barça ou même comme le Bayern, qui sont intéressés. Mais bon, Al Nasser pour lui proposer, bien sûr, un énorme contrat. Des nouvelles ici de Jack Grealish, qui est sur les tablettes de Naples. Donc le joueur pourrait quitter Manchester City contre 45 millions d'euros. N'oubliez pas que je crois qu'il n'a même pas été dans le groupe pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Grealish, lui et Walker avaient été mis de côté. Donc ça sent le départ. Ça montre en gros que Pep Guardiola ne compte plus sur Grealish. Donc Naples serait prêt, bien sûr, à faire une offre pour s'offrir le joueur anglais. Concernant Azdin Ounahi, joueur de l'Olympique de Marseille qui avait été prêté au Panathinaikos saison dernière, le club grec, en gros, il y avait une option d'achat de 11 millions d'euros. Ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat, ils trouvaient ça trop cher. Mais en gros, il agace en interne, l'OM. Le joueur refuse tous les projets proposés pour quitter le club parce que Marseille souhaiterait le vendre pour récupérer de l'argent. Et en gros, il lui a déjà proposé, tiens, cette équipe-là t'intéresse à toi, celle-là aussi. Il a dit non à tout le monde. Voilà, donc c'est un problème bien sûr pour Marseille. La Juventus s'intéresse à Marcus Rashford et se rapproche de Sancho. Les deux clubs pourraient les deux pourraient se retrouver la saison prochaine en Serie A. Voilà, concernant bien sûr Sancho et Rashford. Bon, Rashford ciblé également par le FC Barcelone. Toujours avec la Juventus Turin, donc Igor Tudor, le coach de la Juve, aimerait récupérer Rongier à la Juve. En plus, il a connu Rongier quand il était l'entraîneur de Marseille, Igor Tudor. Donc après problème, le nom du Marseillais n'a pas forcément convaincu la direction turinoise. Donc Igor Tudor, lui, il est chaud à le faire venir. Mais après, le président, le directeur sportif de la Juve, ils ne sont pas très chauds concernant Rongier. Donc n'oubliez pas que Rongier pourrait quitter Marseille
Il a refusé la dernière offre de prolongation, contrat proposé par l'OM. Manchester United réclame 58 millions d'euros pour Anthony. On l'a un peu oublié, Anthony, qui avait été prêté les 6 derniers mois en Betis. Donc voici les clubs qui pistent l'ailier brésilien. Donc Newcastle, Brighton, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Donc voilà, Manchester en réclame 58. N'oubliez pas que Manchester l'avait acheté 95 millions d'euros il y a quelques années en provenance de l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles également de Donnarumma. Donc Manchester City et le Bayern Munich ont dans le viseur Donnarumma. Il n'y a toujours pas d'accord entre le PSG et le portier italien concernant une prolongation de contrat. Et bien sûr, s'il ne prolonge pas, il sera vendu. Et là, je vous parle dès ce mercato, parce qu'il est en fin de contrat dans moins d'un an, le 30 juin 2026, il est en fin de contrat. Donc voilà, c'est soit il prolonge, soit il est vendu. Voilà. Puis il y a des clubs comme City et le Bayern très intéressés. Du côté de City, donc il s'intéresse à Donnarumma, il s'intéresse également à Marc-André Ter Stegen, parce que du côté de City, Ederson devrait partir. Et City pense à Marc-André Ter Stegen pour remplacer Ederson, comme sur le départ. Et en parlant d'Ederson, le Napoli a tenté de recruter Ederson, mais le transfert a été jugé impossible. Donc Conte cherche toujours à recruter un nouveau gardien titulaire cet été. Donc voilà, ça peut être Ederson ou un autre gardien, même si ça semble compliqué pour Ederson, mais Ederson devrait bien quitter City. Et Naples est bien à la recherche d'un nouveau gardien de but. Tendance très favorable pour le retour d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille. Donc les deux parties ont échangé hier soir. Donc Aubameyang doit encore écouter des offres du Golfe et donnera sa réponse dans les prochains jours. Pierre-Emerick Aubameyang par rapport à son futur, mais enfin, c'est pas sûr, parce que des fois il y a des coups de tête dans le mercato, mais il y a des chances en gros qui reviennent jouer du côté de Marseille. Et lui aussi, les gars, pourraient débarquer à Marseille. Donc les pourparlers, il y a des pourparlers avancés entre la Juve et l'OM pour Timothy Weah. Donc l'OM souhaite un prêt avec une obligation d'achat obligatoire. Le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre l'équipe marseillaise. Des nouvelles ici de Edon Zegrova. Donc le LOSC réclame au moins 20 millions d'euros pour son joueur kosovar. A noter que Lille a des joueurs. J'ai joué 2 matchs, de pré-saison. Les 2 matchs, il n'était même pas dans le groupe, 0 minutes pour lui. En gros, tu as l'impression qu'il est sur le départ. Voilà, comme s'ils ne le font pas jouer pour le vendre. Voilà, il réclame 20 millions d'euros pour lâcher l'un des meilleurs joueurs de Ligue, bien sûr, saison dernière. Concernant Zarbani, donc Bournemouth est très inflexible pour Zarbani. Donc 70 millions d'euros minimum. Donc le PSG a déjà fait une offre de 60 millions d'euros. Ça avait été avant la Coupe du Monde des clubs. Donc Paris, voilà, ils savent que pour faire venir l'Ukrainien du côté du PSG, ça sera 70 millions d'euros. Ils ne voudront pas descendre le prix. L'équipe anglaise de Bournemouth. Accord entre le Fenerbahçe et Milan Skriniar pour un contrat. Donc le PSG, le club turc, a négocié la structure de paiement afin de finaliser le transfert. Donc il y a lui et aussi Marco Asensio. Normalement peut-être de la semaine, peut-être semaine prochaine, on n'est pas quelques jours près. Mais les deux Parisiens, donc Skriniar et Asensio, devraient rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Donc pour Skriniar, ce serait 10 millions d'euros et pour Asensio, ce serait 15 millions d'euros, ce qui ferait une rentrée d'argent de 25 millions d'euros dans les caisses du PSG. Le transfert de Bryan Mbeumo à Manchester United est au point mort. Pourtant, Manchester est très intéressé par l'attaquant de Brentford. Donc Brentford a augmenté son évaluation à 80 millions d'euros. Avant de demander moins, mais ils se sont dit, voilà, on va demander encore plus. On va essayer de gratter au maximum. Et en gros, l'équipe de Manchester est pour l'instant, c'est au point mort total entre les deux clubs pour l'arrivée de l'attaquant camerounais. Sunderland travaille sur 2 beaux dossiers pour son million. On sait que Sunderland est très actif. Il a déjà fait pas mal de recrues. Donc il y a Granit Xhaka ou Franck Anguissa. Voilà. Donc le premier en première ligue travaille depuis un moment pour le Suisse et a récemment fait une approche pour le Camerounais. Voilà. Un des deux pourrait débarquer du côté de Sunderland. C'est des joueurs avec beaucoup d'expérience, bien sûr, les deux. Donc un des deux pourrait débarquer en PL. Le Bayern Munich a soumis une deuxième offre pour Nick Woltemade, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro Espoir avec l'Allemagne, où il a joué, je crois, 5 matchs, il a marqué 6 buts, 3 passes D, des stats folles. Bon, bref, les Bavarois ont proposé une somme de 55 millions d'euros, bonus compris, ainsi qu'une clause de revente de 10%. Proposition rejetée par Stuttgart qui réclame plus d'argent, en gros. Donc lui me fait penser vraiment à Erling Haaland bis. Nouveau Erling Haaland, pourquoi? Parce que déjà il est grand, il est aussi grand qu'Erling Haaland, il doit faire à moins 1m95. Il est puissant, il marque, il est finisseur. Donc voilà, je pense que c'est un joueur, les gars, qui a de fortes chances de rejoindre un grand club et pourquoi pas le Bayern Munich. Le Barça, Manchester United et le Bayern ont manifesté leur intérêt pour Christopher Nkunku qui devrait quitter Chelsea. Il y a un an de la Coupe du Monde avec la France, il doit jouer en club s'il veut jouer et faire partie de l'aventure avec Deschamps. Donc Chelsea ne l'empêchera pas de partir si une offre convenable bien sûr se présente. Ils ne vont pas le brader, mais si une belle offre arrive, il sera vendu. Nkunku. Le Real Madrid veut renforcer son équipe avec un milieu expérimenté. Les Merengues pensent à Rodri, mais ils savent que le transfert est irréalisable parce que bien sûr Rodri c'est un cadre de City, il a beaucoup manqué, on se souvient la saison dernière à cause de sa blessure, mais le Real Madrid veut recruter un milieu de terrain, un joueur expérimenté au milieu de terrain, donc on verra ce sera qui l'heureux élu. Et sinon les gars, donc je vais donner plein d'infos mercato, n'oubliez pas que j'ai une chaîne Biz Mercato, une chaîne spéciale mercato, je sors 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi, on est jeudi, donc tout à l'heure à 17h je sortirai avec une vidéo sur toutes les autres infos à mercato que j'ai à vous dire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc nous on se retrouve demain, bien sûr demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.